Je vous propose de faire un exercice de synthèse sur les parties déjà traitées. Donc, c'est les parties saisie de dessin, les outils de modification, les outils de dessin, la saisie des coordonnées et bien sûr, tout ce qui est accrochage d'objets, sélection, etc. Alors, nous allons réaliser le plan de masse suivant. Je vous demanderai d'imprimer à partir du PDF d'exercice pour pouvoir le faire. Donc, on regarde bien ce dessin-là. Qu'est-ce qu'on a au départ? Alors, on a ici une figure de base de 94 sur 92, avec ici un cercle de 26. Si on arrive à isoler ici cette figure-là, je vais zoomer dessus pour qu'on puisse la voir. Hop, je vais la sélectionner pour la mettre à la limite avec une autre couleur. Je retire mes cotes de ma sélection. Je vais rajouter ça et ça. Donc, je vais leur mettre une couleur différente. Voilà. Cet objet-là dessiné en jaune, une fois qu'on l'a fait, eh ben, on va pouvoir utiliser des symétries, des miroirs pour refaire ce côté-là, ce côté-là, ce côté-là, etc. Donc, mon premier objectif va être de réaliser uniquement cette figure centrale. Alors, on va commencer. On va faire nouveau dessin. Là, il me propose d'utiliser un gabarit. Pour l'instant, nous n'avons pas de gabarit personnalisé. On ne va pas utiliser celui d'AutoCAD. On va aller ici dans le petit menu pour dire ouvrir sans gabarit système métrique. On arrive dans un fichier dessin. Donc, nous allons dessiner au départ un rectangle. Premier point, C pour côté. Nous voulons un rectangle de 94 de largeur sur 92 de hauteur. Voilà, notre rectangle est dessiné. On va le décomposer en lignes pour l'instant. Décomposer. Sur le côté droit, si vous regardez sur votre dessin, vous avez votre axe qui va venir à une distance de 10 et à une distance de 10 en bas. Je vais utiliser l'outil droite qu'on a déjà vu par décalage D, 10. Je clique sur ma ligne ici, je reclique sur celle-là, ici. À l'intersection des deux, j'ai un cercle ici qui fait un rayon de 26. À partir de là, je vais ajuster. Ajuster. Je choisis, vous voyez, j'ai fait une sélection par capture de gauche à droite pour sélectionner les deux lignes et le cercle uniquement. Je valide et j'ajuste ici ces éléments-là. Sur les 5 sommets, j'ai un raccord de 2. Donc, on va utiliser la commande raccord. R ici est égal à 0. Je vais faire ici avec la flèche, si je veux descendre jusqu'à rayon. 2, entrée. Je vais en faire plusieurs, donc je redescends ici pour prendre l'option multiple. Entre celui-là et celui-là, celui-là et celui-là, celui-là et celui-là, celui-là et celui-là, celui-là et celui-là. J'ai fini, je fais entrer. Donc voilà, on a dessiné notre figure de base. Cette figure de base, nous allons la décaler de 2 vers l'extérieur pour faire la largeur du trottoir. Donc ma distance de décalage est de 2. Sélection de l'objet à décaler, celui-là, 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 celui-là. Alors les puristes auraient pu me dire, mais on aurait pu tout décaler d'un coup. Oui, il aurait fallu utiliser la commande Edit Polyline, transformer notre figure de base en polyline et décaler tout le reste. Pourquoi pas? Cette figure de base ici, on va lui faire un miroir. Choix de l'objet, celui-là. Je valide. Je pars de ce point-là. Ortho est activé. Je clique ici. Je valide ici. Entrée. Bon. Ici, voilà, j'ai dessiné la figure en bas. Ce que je vais faire, je vais prendre ma limite qui est complètement en bas. Ma limite en bas se trouve à une distance, si j'additionne la largeur de la parcelle de 27 décalée de 3, 30 plus 10, ça fait 40. Nous allons prendre un décalage de 45. Je n'ai pas besoin d'être précis parce que c'est la limite du papier tout simplement. Je décale de 45 vers le bas et je vais tout simplement ajuster, comme je sais le faire. Je valide. On a vu maintenant qu'on pouvait faire des fenêtres par capture et j'ai sélectionné par capture. Je supprime mon objet. Alors, on va se faire un étirement pour le plaisir parce qu'on peut faire autrement. Donc, je vais étirer. Choix des objets ici. Je valide. Mon point de base ici. Mon point d'arrivée là. Alors, le décalage entre les axes est de 109. Donc, je vais faire décaler
100.9, enfin 109, pardon, cette droite-là, là. À partir de là, je me refais un miroir, ici, le point d'accrochage ici, de là, j'enlève l'accrochage objet, et voilà. Je peux aussi refaire mon miroir ici, sur mes deux entités. Je ne peux pas encore le faire parce qu'on n'a pas encore défini l'axe du haut. Donc l'axe du haut se trouve à une distance de 107. Donc décaler 107, choix de l'objet vers le haut. À partir de là, on peut faire un miroir. Je vais faire une sélection comme ça. Vous vous rappelez que ça ne prend que les objets qui sont complètement dedans. Les axes, il ne va pas les prendre parce que je suis dans une sélection par fenêtre. Ma fenêtre bleue ne prend que les objets qui sont complètement dedans. Et je clique ici, je reprends F3 pour activer accrochage objet. Là, je fais entrer. Pourquoi il n'a pas fait? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Les deux points doivent être distincts. À mon avis, l'accrochage objet a dû s'accrocher au même point, donc il n'a pas trouvé le bon point. Je refais. Choix des objets, je valide. Mon premier point, il est là. Mon deuxième point, je vais le mettre là. Si j'avais mis là, et vous voyez qu'en mettant là, l'accrochage ici perpendiculaire, il est resté activé. Et donc, du coup, il a considéré que j'ai pris les mêmes points. Donc, ce n'était pas un axe. Donc, j'ai le choix ici où je fais F3, je désactive l'accrochage objet, ou je vais aller accrocher le point qui est là. Voulez-vous effacer les objets sources? Non. Je fais entrer. Et voilà mon dessin qui est là. Alors, nous allons faire la limite gauche et la limite haute de notre dessin. À gauche, on va prendre 50, donc décaler de 50. Choix de l'objet ici. J'arrive ici. Décaler, encore une fois, de 30. Ici. Et je vous laisse ajuster. Alors, vous venez d'ajuster tout ce qui est débordé du dessin. On va se faire un petit zoom avec la molette. Donc, vous vous rappelez la molette vers le haut. Je clique pour rentrer dans le dessin. La molette vers le haut nous permet de zoomer. On arrive là. Alors, on peut encore faire des petits ajustements. Là, je vais ajuster parce que cet axe-là s'arrête ici. Je vais ajuster par là parce que cet axe-là s'arrête ici. Et on va s'attaquer maintenant au côté droit du dessin. Donc là, on se refait encore un petit miroir en prenant de gauche à droite, parce qu'il ne prend que les objets qui sont complètement dedans. Je valide de ce point-là à ce point-là, je valide. Alors nous allons faire la petite rue qui est en biais, qui se trouve à une distance de 45. Du moment qu'elle se trouve à une distance 45, je vais commencer par décaler. Décaler, 45, choix de l'objet, celui-là, vers le haut. À partir d'ici, je vais partir avec une ligne qui part de l'intersection ici. Alors F8, je désactive ortho pour que vous puissiez voir. Je tabule 21.5. Je tabule et je clique n'importe où. Le fait d'avoir fait 21.5 a fait que mon objet a été bloqué à 21.5. Alors là, il écrit 21, c'est pas grave parce que tout simplement, au niveau du format des unités, je ne l'ai pas autorisé à faire des décimales. Pour autoriser AutoCAD à utiliser les décimales, on va aller ici dans le navigateur des menus. Alors, j'ai un petit coup de blanc, je ne sais pas où se trouve la commande format des unités. Je vais tout simplement taper dans recherche, on l'avait vu ensemble, format, et là vous avez unité. Je clique dessus, il m'ouvre le format, et effectivement ici dans les angles, je ne l'ai pas autorisé à utiliser les décimales. Alors je vais lui dire, tiens, fais une décimale ou deux décimales pour les angles. Bon, une décimale, ça devrait suffire. Et pour les précisions de longueur, là on est à 4, ça fait un peu beaucoup. On va en prendre juste 2. J'en profite, je fais OK. Alors vous verrez que normalement, ce genre de paramétrage, on le fait avant de commencer le dessin. Mais pour des raisons pédagogiques, bon, on n'a pas regardé ça. On a commencé à dessiner directement. Donc si je me mets sur ma droite ici, on va vérifier ses propriétés. Théoriquement, elle a un angle de 21.5. On va le garder. C'est très bien. À partir de cette ligne-là, je vais décaler de 10 vers le haut. Décaler de 10, une fois en haut, une fois en bas. Et je vais redécaler de 8, une fois en haut et une fois en bas. Et voilà, je viens de faire ma rue qui était en biais, qui était à 21.5. Ce qui me manque maintenant, c'est ici de finir mon rond-point. On va faire une symétrie. Je sélectionne, je valide. Première ligne de symétrie, elle est là. Deuxième ligne, j'enlève F3. Ortho n'est pas activé, je vais l'activer.
et je fais Entrée. Alors, il ne reste plus qu'à aller faire des raccords ici, de 2 à l'intérieur et de 4 à l'extérieur. Raccordé. Le rayon est de 2, ça me convient. Et je vais reprendre raccord. Je tape R pour option rayon ou avec la flèche, je vais aller chercher l'option rayon. Je vais lui dire 4 cette fois-ci. Et le rayon extérieur est de 4. Alors, il me reste ici les lignes du haut. Je ne les ai pas. Alors, je peux les obtenir par symétrie, mais je peux tout simplement faire une copie de ces deux-là. Je fais une fenêtre par capture. Je valide de ce point-là à ce point-là. Sachant que je suis en ortho, ce n'est pas gênant, je peux les poser n'importe où. Je fais Entrée et je vais en profiter pour faire mes raccords. Mon rayon de 4 pour l'extérieur de là à là, et c'est lui qui prolonge pour moi. Merci AutoCAD. Et je vais faire R Entrée, 2 pour le rayon, et je fais celui-là avec celui-là. Alors, il ne me reste plus qu'à aller prolonger ici mon dessin jusqu'en haut. Alors, on avait vu la commande prolonger. Prolonger. Choix de la limite, donc c'est ici. Choix des objets à prolonger, là. Alors, il ne reste plus qu'à tracer la limite de ce côté-là et on aura fini notre forme de base. Alors, le décalage de ce côté-là se fait de, on va dire, 85 à peu près. C'est la limite dessin, parce qu'il y a une coupe que je fais dans mon dessin. 85. Je prends mon axe, je le mets là. Je vais ajuster. Ce n'est pas prolonger, je vais ajuster. Je valide tout et je coupe tous mes objets ici. Alors, reprenons nos exercices. Ce qu'il nous reste, c'est... Alors, je vais faire ajuster juste pour ici, pour faire arrêter cet axe-là ici. Et on va faire les terre-pleins du milieu des routes. Les DDE, ils raffolent de ces terre-pleins en béton. On va en faire nous aussi. Alors, je vais commencer par décaler de 2. Alors, 2 en haut, 2 en bas. Je regarde ici. Alors, le terre-plein ici, il est limité par cette droite-là, celle-là et celle-là. Alors, pour me faciliter la tâche, je vais faire tout simplement un cercle par 3 tangentes. 3 points de tangence. Cercle par 3 points de tangence. Ici, ici et ici. À partir de là, ce qu'il reste à faire, c'est aller ajuster tout simplement. Par le cercle, par cette droite-là et cette droite-là, je valide, je coupe le demi-cercle intérieur et je coupe ces éléments-là. J'ai fini de ce côté-là. Alors, il y a un petit coup de prolongé, ajusté ici à faire. Donc là, on est en ajusté, donc je coupe ça. Majuscule, je prolonge, je bascule d'ajuster vers prolonger. Alors, on va aller ici, pareil, la même opération, décaler de 2, une fois en haut, une fois en bas. Là, nous avons un cercle par 3 tangentes. Donc, tangent à celle-là, et tangent même au cercle qui est là. À partir de là, je vais ajuster par celui-là, celui-là. Je valide, je coupe cet élément-là, je coupe cet élément-là, cet élément-là. Alors, on pourrait faire la même chose pour les autres. Mais ce que je vais faire un réseau polaire. Puisqu'on a appris à faire des réseaux, pourquoi ne pas se faciliter la tâche? Réseau, polaire, choix des objets. Alors, c'est cela sans l'axe. Donc, j'appuie sur majuscule, je retire l'axe de ma sélection. Je valide. Le centre de mon réseau serait le centre ici. Alors, je remets mon accrochage objet. Et je veux 4 qui décrivent 360 degrés. Ou angle à décrire 360 avec 4 aperçus pour voir. Eh bien, ça a l'air d'être bien. Je valide et je suis bon. Je vais juste vous laisser faire ajuster pour ajuster et garder que les parties qui vous intéressent de votre dessin. Alors maintenant, on va dessiner les parcelles dans notre dessin. Alors je vais zoomer. Ici, j'ai une parcelle qui fait 27 sur 12 et qui se trouve à une distance de 28 et de 13 par rapport à mon axe. Moi, je vais prendre un rectangle. Et théoriquement, j'ai un point ici qui devrait être à 28 en horizontal et 13 en vertical. Alors, je vais faire majuscule, bouton droit, et j'ai un accrochage qui s'appelle depuis, qui va créer un accrochage relatif. Depuis, alors il me demande depuis quel point, from quel point, je vais dire ce point-là. Il me dit quel est le décalage. Alors, je vais faire arrobase, et je vais lui dire que je veux me décaler de ce point-là de moins 28, virgule, moins 13. Et voilà, il s'est accroché exactement au point que je voulais. Maintenant, la distance de mon rectangle, je vais faire côté C et lui dire je veux un rectangle tout simplement de 12 en longueur et 27 en hauteur. Et là, je clique, ma parcelle est faite. Il ne reste plus qu'à aller la dupliquer. On va utiliser pour cela la commande réseau, rectangulaire cette fois-ci.
choix de l'objet, c'est mon rectangle. Je valide. Nombre de rangées que je veux, c'est une rangée pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colonnes. Ou même je vais en faire 11 quitte à enlever en plus. Décalage rangée, décalage colonne. Alors rangée, on en a un, le problème de décalage est réglé. Et le décalage de colonne, il est de moins 12. Si vous avez des doutes, vous pouvez le coacher ici. De ce point-là à ce point-là. Aperçu, et bien voilà, c'est très bien, je valide. Je peux aussi me faire un petit ajusté ici, je valide et on va couper les objets de trop. Il faut que je zoome un peu. Hop. Et là, je supprime. Alors pareil, de ce côté-là, vous pouvez faire les prochaines parcelles qui font 30 sur 12 avec un décalage de 14 et de 15. Et en haut aussi, vous avez des parcelles de 12 sur 25 qui sont décalées par rapport à l'axe ici d'éléments. Donc je vous laisse faire ces parcelles-là avec aussi la parcelle de ce côté-là qui est décalée de 28 à 13. Donc voilà. Si vous êtes parti au bout, vous êtes sûrement rendu compte que j'ai fait une petite erreur ici tout à l'heure en décalant mon axe de 30 alors qu'il n'y avait pas assez. Alors on va le faire ensemble. Donc je prends mon petit rectangle. Donc on avait dit qu'on faisait depuis ce point-là, arrobase. Donc on a voulu se décaler ici de 7,7. Donc il tombe juste. C pour côté. Mon objet fait 10 de longueur sur 25 de hauteur. Et je clique ici. Ah là 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 là, on a un petit problème. C'est assez court. Eh bien, on a appris à faire étirement. Ça permet de corriger ce genre d'erreur. Alors, étirer. L'étirement se fait toujours de droite à gauche. Par contre, ici, je n'ai pas besoin d'étirer le rectangle. Donc, avec majuscule, je vais retirer mon rectangle du jeu d'étirement. Entrée. Là, on a fait 30. Ben, on va augmenter maintenant, par exemple, de 15 vers le haut. Alors, on active ortho, donc c'est F8. Et on tire 15 vers le haut, par exemple. Et voilà, on est bon. Ça fait même un peu beaucoup, mais pourquoi pas, on va le garder comme ça. Alors, une fois que j'ai corrigé mon parcellaire, je vais tout simplement refaire du réseau sur ma parcelle. Donc, on est toujours en réseau rectangulaire. Choix de l'objet, c'est celui-là. Je valide. Je veux combien de colonnes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 colonnes. Mon décalage de colonne va être de là à là, donc exactement de 10. Aperçu, on est bon, je fais entrer. Je peux faire les autres par miroir. Je vais faire un miroir en prenant par exemple ici un certain nombre. De ce point-là à ce point-là, je valide. Alors on peut toujours faire ajuster, j'en ai fait un peu trop, vous voyez, c'est pas très important parce qu'on pourra toujours corriger cet élément-là. L'élément important maintenant, puisqu'on a fait tous les parcelles, sauf les parcelles qui sont ici, sur cette rue, à 21 degrés 5. Alors pour les faire, ce n'est pas beaucoup plus compliqué. Il suffit juste de lire les codes. Là, qu'on a un décalage de 3 de chaque côté, décalé de 3. Donc je décale cet objet-là de 3 et celui-là de 3. Je zoome en utilisant la molette. On agrandit ici, on arrive. On a la largeur de la parcelle, donc on va décaler ici de 11 de cet objet-là. Alors, je ne décale pas de 23 dans ce sens-là, parce que si je venais à le faire, je vais le faire de 23, il va le décaler parallèle à. Et du coup, je n'aurai pas la cote de 23 de cette droite-là. Si nous mesurons cette droite-là, elle ne fera pas 23, mais elle fera 24,8, parce que l'objet a été décalé perpendiculairement à. N'oubliez pas que décaler se fait toujours décaler perpendiculaire à. Donc, j'annule, je fais CTRL-Z pour annuler les opérations dernières. Ce que je vais faire, c'est que je vais tracer une ligne qui part de ce point-là, qui arrive perpendiculairement à celui-là, et c'est cette droite-là qu'on va déplacer de 23 vers le haut. On est en ortho, donc on peut juste tirer en haut, et c'est bon. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est un chanfrein à 0, 0, 0, c'est bien, et je fais faire, alors je peux faire un multiple pour M, et je vais dessiner ma parcelle. Alors, je peux faire de la copie multiple, mais je peux aussi faire du réseau avec un ongle. Réseau, rectangulaire, choix de l'objet, c'est celui-là. Je valide. Alors, nombre de colonnes,
5 colonnes. On va en faire 6 pour voir. Alors, décalage des colonnes. Je ne peux pas dire que c'est 11,82 parce qu'il y a eu un arrondi. Si vous regardez la cote, elle est de 11,82. Mais moi, je préfère qu'on aille cocher ce décalage ici. Il nous reste l'angle du réseau. Il est de 21,5. On va faire un aperçu. Et voilà le travail. On va revenir ici. On va ajuster les éléments de trop. Ajuster. Oh, j'en ai fait un peu trop, mais c'est pas... Il vaut mieux en avoir trop. Et on a fini notre partie sur le parcellaire. Je double-clique sur la molette, ça me fait un zoom étendu. Ce qui reste à faire, c'est les maisons. J'ai repris sur le côté ici les 3 modèles de maisons qu'on va implanter dans notre plan masse. Je vous rappelle que ces 3 maisons, nous les avions dessinées dans l'exercice sur les rectangles et les polylignes dans les leçons précédentes. Et là, on les a et on va essayer de les remettre. Alors, pour les mettre, on va tout simplement utiliser la commande copier. Là, je vais copier cet objet-là pour le mettre ici. Voilà. Arrivé là, je vais faire un miroir de cet objet-là. Et dans ce cas-là, j'ai besoin d'effacer les objets sources, donc je vais répondre par oui. Voilà. Je peux refaire un miroir ici, choix des objets là. Par rapport à ça, je réponds par oui. Je vais faire une copie maintenant. On pourrait faire aussi du réseau hein, sur les 3 éléments qui sont là. Je n'ai pas tout pris. Je vais copier de là. Voilà. Je valide de ce point-là à ce point-là, à ce point-là, par exemple, à ce point-là, etc. Et vous pouvez implanter l'autre maison en faisant des rotations pour les retrouver ici. Copier celle-là ici, ici, lui faire aussi des rotations. Cet exercice va vous permettre justement de vous exercer sur les outils de modification, rotation, miroir, pour placer l'ensemble des maisons. Si vous avez bien avancé dans votre dessin, théoriquement, vous avez implanté vos maisons. Là, moi, je l'ai fait. Il me reste que les 3 maisons-là qui sont en biais. Donc, c'est ce modèle-là. Je vais faire de la copie. Copier l'objet. Je le prends par ce point-là et je vais aller l'insérer là, ici, ici et ici. Je fais entrer, je valide. Un double-clic sur la molette pour retrouver notre zoom. Là, nous avons fini notre dessin. Alors, il reste les cotations, bien sûr, mais comme on ne les a pas encore abordées au niveau de notre cours, nous reprendrons cet exercice-là. Donc, je vous conseille de l'enregistrer en l'état pour pouvoir redémarrer à partir de ce moment-là pour faire de la cotation une fois qu'on aura abordé tous les outils d'annotation.